Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions que je suis très heureuse de retrouver pour cette vidéo du mois d'août 2022. Les scorpions, on démarre tout de suite avec la lame des portes de l'intuition qui s'appelle la volonté pour vous et qui vous dit: soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, on ne se dénigre pas. On se voit avec les yeux du cœur aussi, et surtout, donc on s'apprécie soi-même, on apprécie et on reconnaît ses propres qualités pendant, en tout cas toute la vie, mais là aussi pendant le mois d'août. Alors, on va aller voir ici avec le tarot de Marseille, en dos de paquet, on a le jugement. Les scorpions, ce mois-ci, vous allez être plusieurs à recevoir un appel d'en haut. Il va y avoir une évidence qui va s'imposer à vous. Ça va être très rapide et ça va être déterminant pour la suite de votre chemin. Donc une évidence. C'est également la lame de la deuxième chance, la lame de la nouveauté qui arrive pour vous, en plus d'être encore une fois une lame de rapidité et de voyage à l'occasion. Bon, alors, on démarre ici, justement on parle de voyage, on démarre avec la roue de fortune ici, le mois d'août, vous démarrez avec la roue de fortune, qui veut dire que les choses se mettent en place tout à fait au début du mois d'août pour entraîner cette roue vers vous. C'est une amélioration d'un domaine ou de plusieurs domaines de votre vie. C'est un changement heureux, en particulier, ça peut être en particulier sur le plan sentimental. C'est une lame de déplacement, une lame de voyage et une lame là aussi de rapidité. Donc vous démarrez le mois d'août avec cette lame de changement heureux. Ici, on vous retrouve avec l'énergie de la force, l'énergie vitale, celle qui fait avancer dans la vie, celle qui fait faire les choses, celle qui fait que vous vous engagez dans une relation, dans un travail, dans une situation. C'est une lame de courage, une lame d'endurance, c'est la lame de la libido féminine, de la sexualité au sens large, en tout cas en tant qu'énergie vitale. Là, visiblement, oui, ça s'accompagne, les changements, les déplacements, s'accompagnent de... Il y a quelque chose qui s'arrête, parce que quelque chose devait s'arrêter. Ça peut être encore une fois une relation, ça peut être un travail, ça peut être... Il y a quelque chose qui est arrivé au bout, et vous allez passer, en tout cas le cycle s'arrête, et vous démarrez un cycle supérieur. Cette lame est très très bien entourée par des cartes très, très solaires et très positives. Donc c'est un passage à un plan supérieur de votre vie pendant le mois d'août. Ici vous allez, on vous voit parler, communiquer, écrire. C'est la lame de toutes les communications, écrites et orales. Vous allez à la rencontre de personnes avec qui vous allez avoir des relations, des liens, des échanges très tempérés. Vous allez chercher des informations, vous allez trouver des réponses. C'est une lame également de déplacement, c'est une lame de va-et-vient, on sort d'un endroit pour entrer dans un autre. C'est une lame avec les ailes d'ange gardien de protection et de guérison. C'est une lame très très douce et qui concernera encore une fois tous les échanges que vous allez pouvoir avoir au cours de cette période. Là, nous avons une lame de triomphe, de réussite avec le chariot. Vous allez réussir tout ce que vous allez vouloir entreprendre parce que vous vous donnez les moyens aussi de réussir.
On a également une lame ici de déplacement, on a une lame de rapidité. En tout cas, c'est le succès pour tout le monde. Donc, ce qui domine, c'est la papesse, c'est vous, mesdames, les consultantes, c'est la faculté d'être à l'écoute de ses ressentis. Donc, ce qui domine le moi, c'est ça. C'est le fait que régulièrement, vous allez avoir besoin de vous éloigner un petit peu du brouhaha, du travail, si vous êtes au travail, ou de la famille, des amis, enfin bref, du bruit, parce que vous voulez être à l'écoute de vos ressentis. Vous serez peut-être à l'écoute d'une certaine situation aussi, ou de certaines personnes. Mais en tout cas, ce que ça veut dire également, c'est que vous sentez, vous ressentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, qui est en train de grandir. Et vous seul le percevez, ça. Vous seul, vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, qui est en train de grandir, de mûrir. Ça ne se voit pas à l'extérieur. Vous le gardez pour vous. Et vous... en général, c'est une lame, enfin toujours, c'est une lame quand elle sort qui précède un choix à faire très important. Une orientation, un choix de vie, un choix de partenaire, voilà. Donc il y a un choix qui va être très important et vous prenez les devants et vous y réfléchissez déjà. Ben, le choix, il est là. Le choix, c'est le libre arbitre, hein, c'est vous y allez ou vous n'y allez pas, tout dépendra de votre volonté propre. Personne ne vous forcera à prendre une direction ou une autre. Ça peut être un choix amoureux, mais ça peut être de tout ordre, hein, comme choix, comme décision importante entre deux personnes, entre deux situations, entre deux métiers, entre deux orientations, peu importe. Le choix, vous allez le mûrir tout le mois d'août. Voilà. Très bon jeu, les scorpions. Hein. On va aller voir avec le tarot psychique ce qu'on nous dit ici. On nous parle de l'univers, qui est une lame très importante dans le tarot de Marseille, qui parle d'aboutissement, comme le chariot ici, qui parle d'aboutissement, de concrétisation, de perfection. Vous avez bouclé la boucle et vous êtes très très bien. Il y a à un moment donné une période où toutes les portes sont ouvertes. Parce que là, bon, il y a l'interaction d'en haut aussi par rapport à vous. C'est-à-dire que vos dessins privés correspondent avec les dessins qu'en haut on a pour vous. Donc effectivement, les portes sont ouvertes pendant une période donnée. Ici, on a l'espoir, l'étoile, hein, l'étoile qui vous guide, les espoirs, les vœux qui se concrétisent. Vous avez des lames très fortes. On parle de récolte matérielle pour vous. Hein, vous récoltez le fruit de votre travail, de vos réflexions, de votre avancée, de votre cheminement. Il y a donc une récolte et on vous dit de continuer, de tenir bon, vous y êtes presque. Il ne faut pas grand-chose là pour arriver à l'aboutissement qui est ici. En tout cas, pour tous, on parle de changement financier et matériel pour le mois d'août. Et maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un même message ou un autre message pour vous les scorpions ? Le renard, le trèfle, la montagne, le cercueil et l'anneau. Alors, en tout cas, vous allez vous débarrasser de certaines choses. Vous aussi, vous allez récolter. C'est-à-dire que vous allez garder évidemment le meilleur pour vous. Et le reste, eh bien, vous allez vous en séparer.
parce que ça ne vous sert plus. Donc ça peut être des relations, des situations, des choses différentes, mais qui ne vous apportent plus rien. Donc vous allez faire le ménage et vous en débarrasser, et bien sûr vous gardez ce qu'il faut garder. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une situation... On a ici des souris qui grignotent un petit peu. Enfin, vous avez le sentiment, en tout cas, qu'elles grignotent vos relations, je sais pas, vos amitiés, votre travail, votre famille, enfin les choses qui vous entourent et auxquelles vous tenez. Vous avez l'impression que c'est en train de se liquéfier, c'est en train de s'amenuiser, c'est en train presque de disparaître. De l'autre côté, on a, ça, évidemment, ça amène des soucis, des questions, euh, des ralentissements. On parle ici d'obstacles à franchir, c'est difficile. On parle de choses qui sont peut-être mortes, des liens affectifs ou professionnels qu'on croit morts. Et puis les cartes vous disent autre chose. C'est le coup du verre à moitié vide et à moitié plein. Alors, à moitié vide, on vient de le voir, et à moitié plein, on vous dit que vous allez avoir une opportunité, ou des opportunités, des portes qui s'ouvrent ici, des solutions par rapport au travail. Il va y avoir un contrat, vous allez avoir de la chance. Et la synthèse de tout ça, elle est là. Il faut que vous voyiez au-delà des apparences. Il faut voir au-delà du verre à moitié plein. Vous avez des possibilités qui arrivent à vous, des occasions, donc qui concernent le monde du travail ou des affaires. Vous allez avoir de la chance, vous allez avoir un contrat. Vous allez sortir de cette morosité là où vous avez l'impression que voilà, les choses partent et que vous n'y pouvez rien. Donc regardez le verre plutôt à moitié plein. Les choses vont s'arranger pour vous. C'est comme ça, là, c'est comme cette lame. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Si vous passez votre temps à vous dénigrer, voilà, on a le verre à moitié vide. Voilà, et on se dénigre et on ne se respecte pas soi-même et on ne s'aime pas soi-même. Mais si vous vous regardez vraiment et que vous appréciez donc la personne que vous êtes, là, on va parler du verre au moins à moitié plein. Alors, peut-être des choses aussi dont il faut se séparer quand même. Donc tout va s'arranger ici. Un oracle pour vous, un oracle qui vous parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Une formation s'offre à vous, ben voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, eh bien allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent, donc c'est pas très loin. Je vous retrouve pour le tirage relationnel. Alors on démarre le tirage relationnel avec ici la lame du libre arbitre, la lame des 4 chemins au moins. C'est-à-dire que, donc, encore une fois, ben, vous avez le libre arbitre, vous avez votre propre décision, votre mot à dire, et c'est ce qui va déterminer la route que vous allez prendre. Vous pouvez arrêter une relation, vous pouvez la continuer, vous pouvez l'apprécier énormément, vous pouvez l'aimer. Tout vous est possible, en tout cas, dans cette situation-là. Donc on parle d'un libre choix, hein, d'un libre arbitre dans une relation où on est en communication avec quelqu'un. Alors si on est en communication téléphonique ou SMS, c'est qu'il y a une certaine distance géographique ou physique. Mais en tout cas, ces relations téléphoniques, etc., cette communication permet de faire grandir hein, une relation, il y a une progression dans une relation, c'est très clair au niveau du centre du jeu. On vous parle d'amour, d'une relation d'amour. On a un homme ici
qui est concerné par cette relation. On nous dit que c'est une relation qui est protégée par en haut. Donc on veille sur deux personnes là. Cet homme a des enfants, ou bien c'est vous qui avez des enfants, ou bien ce sont peut-être aussi les enfants à venir. Hein. C'est la carte parle d'enfants existants ou d'enfants à venir. En tout cas, il y a peut-être des projets d'enfants avec cet homme. Ici, on parle clairement de légalisation d'une union, hein, d'un mariage, d'un pax. On va, oui, on va légaliser, on va mettre au grand jour cette relation, l'officialiser. Et par contre, on termine ici avec un peu d'inconstance. Alors, on a un très très bon jeu et un peu d'inconstance. Donc, j'ai demandé une carte supplémentaire et on nous parle aussi d'une relation qui est très pimentée, qui est très épicée peut-être. En tout cas, deux caractères forts qui ne se laissent pas marcher ni l'un ni l'autre sur les pieds et qui doivent dire ce qu'ils ont à dire, voilà, quand il le faut. Peut-être qu'il y a, certainement même qu'il y a des moments un peu explosifs ou des clashs. Ça fait partie de cette relation qui va, comment dire, qui va se concrétiser hein, officiellement. Et ça peut expliquer effectivement que par moment, ben, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Voilà, hein, parce que c'est la relation qui est comme ça. On nous parle ici de responsabilité familiale, hein, donc il y a bien des enfants pour l'un ou pour l'autre qui existent déjà. Maintenant, nous allons voir ici ce qu'on nous dit d'autre. Alors, on nous parle d'une relation inscrite dans le temps, d'une rencontre importante et d'engagement et de projets concrets qui apparaissent. Là, ici, on a une ambiance qui est un peu lourde et pesante. Hein. On se sent à fleur de peau, le côté émotionnel prend le dessus. Et là, on nous parle des guides spirituels. On nous dit que les guides veillent sur vous, qu'ils sont là pour vous aider, peu importe votre situation actuelle. Ils vous indiqueront le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien, par les rêves ou les intuitions. Gardez l'œil ouvert car vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que vous pouvez penser. Et ça concerne là tous les consultants. Voilà. Et pour terminer, une lame des anges de l'amour qui dit « Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Et en dos de paquet, on nous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Les scorpions, passez de bonnes vacances. Bon courage si vous êtes au travail. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.